J'ai vu tellement de choses que vous pouvez pas imaginer, que je préfère les imaginer à votre place et puis c'est tout. Hein. Généralement, je choisis la vérité qui se vend le plus. Le sexe et l'argent, c'est deux mamelles du meurtre. Les culs et le cul. C'est pour ça que je sors des livres aussi. Hein. Est-ce qu'on est obligé de mourir? Parce que si on fait attention. Est-ce que quand on meurt, on voit vraiment une lumière au bout d'un tunnel? Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les gens, le dernier podcast de France grâce à vous, puisque vous nous écoutez pas du tout en faisant votre sport, ou au travail, ou en voiture, ou en travaillant dans votre voiture si vous êtes chauffeur de taxi, ou en faisant du sport en travaillant dans votre voiture si vous êtes pilote de Formule 1. D'ailleurs, je vous mets une photo de Formule 1. Aujourd'hui, un épisode exceptionnel avec un invité qui a vu plus de morts que dans Squid Game. C'est notre médecin légiste, Philippe Boxon. Je suis Philippe Boxon, médecin légiste, et aujourd'hui, je vais en découdre chez les gens. Je viens pour présenter mon livre. Je reprends le cap. Je fais Donne-moi le cap. un nouveau livre. On va parler juste après, mais donne-moi le... Ah, pardon. Ouais, merci. Merci beaucoup. Écoute Philippe, tu es venu avec un nouveau livre. On va en parler tout à l'heure. Et si tu veux qu'on en parle maintenant, on en parle maintenant, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on en parle maintenant. Je vous mets la photo du livre. Tous les mots sont à l'intérieur. Il faudra l'ouvrir. On se connaît un petit peu dans la vie avec Philippe, donc ça nous arrive d'aller au resto ensemble. Enfin voilà, on mange et puis on discute un petit peu. Comment on va préparer l'émission, tout ça. Et puis avec l'équipe, on voit un petit peu. Puis là finalement, l'émission, c'est maintenant. Donc Philippe, c'était quoi la dernière mort la plus improbable que t'aies vécue là? Noël dernier, un gars dans son jardin avec un nain de jardin dans le cul. Ah waouh! Fort mort, hein. Alors, pas de jugement, mais c'est pas comme l'histoire de la boule à neige. Hein, Non, ça c'était dans le livre précédent. Là, c'est dans celui-là. Il restait plus que les pieds du nain qui dépassaient. Oh, waouh, la vache, putain. Ça faux nain, hein, je précise. Sinon, il serait fort mort aussi, lui. Ça fait flipper. Je tire les pieds du nain et puis je vois dedans, tout est cassé. Et puis je vois sur les mains des brûlures. Je me dis, c'est pas possible. Hein. Pourquoi il est brûlé? Il est mort par le cul, pas par les mains. C'est très, 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 très curieux. Alors je retourne sur place. Alors c'est pas moi de le faire. Hein. C'est aux enquêteurs. Bien sûr, bien sûr. J'inspecte les lieux, je vois. Et là, élimination. Mais oui, mais bien sûr, c'est Noël. Il était en train de mettre des illuminations sur son toit. Incroyable. Il a glissé, il s'est rattrapé au fil, il s'est électrocuté, ça l'a fait tomber, paf le nain. Oh, la Je vache. suis allé voir la police, c'est pas mon métier, hein. Moi je suis pas là pour enquêter. Hein. Mais comme j'ai eu l'illumination, je suis allé voir la police, j'ai dit, ça y est, les gars, j'ai la solution. Puis là, ils m'ont dit, oh là, on a la caméra de surveillance. Ouais, mais ça collait, hein. Affaire classée. Oh la vache. Ah, c'est fou parce que non, on pense pas à ça. Alors, on se balade et tout, on pense pas qu'on peut y avoir un balcon qui se décroche ou un pot de fleurs qui tombe. Mais ça vient d'en haut, quoi, jamais d'en bas, quoi. Ah, c'est fou, hein, pourquoi il a fait ça, le mec? Le gars, il monte sur le toit. Bah oui, il est con, il tombe, il meurt. Dans le respect du défunt. Hein. Ah, c'est toujours le respect. Il est plus là pour que je respecte sa connerie. Hein. C'est fou, les gens. Si t'es con, tu meurs. Alors, j'ai vu, Passe 12, tu parlais d'une autre mort, là. Ah, l'histoire du train. Tu peux nous en parler? Un gars qui se fait percuter par un train par l'arrière. Oh, waouh. Il est éparpillé partout, hein. Un Lego. Oh là là. Et là, je vois un bout de peau. Oh, waouh. C'était son visage. Putain, la vache. Ouais, comme une crêpe, quoi. Et pas comestible. Une Suzette qui a perdu la tête. Brillant. Alors j'ai glissé mes doigts à l'intérieur. Ça faisait comme une marionnette. C'est-à-dire que t'as manipulé le visage du défunt? Ouais. Ouais, je fais les doigts à l'arrière. Thomas, il avait des cloques sur le visage, ça tombait bien. Jeff Panaclock. Je dis bonjour. Dans le respect du défunt. Bon, là, c'était un défunt animé. J'ai changé les noms. Hein. Oui, donc t'as changé les noms, donc... Personne ne peut le reconnaître. Et puis, la famille n'aurait pas reconnu, hein, de toute façon. Donc, quoique, ça a permis de déverrouiller le GSM. Hein. On a su comme ça qui que c'était. Incroyable. Toujours dans le respect. Hein. Et ça te hanque pas, parfois? Oui, chaque mort me marque. Hein. J'ai besoin d'évacuer. Alors, je vais pas voir un psy parce que j'ai un très bon éditeur. Donc, j'évacue 300 pages et puis ça va mieux. Mais hein. ça fait un gros carton. Hein. Un carton, plus qu'un carton. Hein. Ce sont des palettes de carton dans des semi-remorques. Hein. Ah ouais, je me doute, oui. Juste avant l'émission avec l'équipe, on s'est rendu compte un petit peu que il y avait des rumeurs, des choses comme ça qui circulaient un peu. Moi, je demande à personne de me croire. Je demande à tout le monde de me lire pour que chacun puisse se faire son avis. Bien sûr, bien sûr. Si je prends soin de changer les prénoms, les lieux, la cause de la mort, c'est vraiment pour protéger les défunts. Hein. Faut pas qu'on les reconnaisse. Hein. Je respecte toujours les défunts. Même si je manipule les visages ou que je le retourne sur le cul pour faire tourner la neige dans la boule, mais je garde toujours les selfies pour moi. Hein. Je ne publie rien.
Vous ne verrez rien sur les réseaux sociaux. Ah, toujours dans le respect. Ouais. Ça m'arrive de romancer, mais c'est pas pour faire joli, hein, c'est pour faire vrai. Ce sont des variations narratives en fonction du contexte. Hein. Période de fête, je vais dire plutôt boule de neige. En dédicace dans le sud, ce sera une boule de pétanque. À Saint-Valentin, ça sera des boules de geisha. Et puis à Pâques, ça sera un œuf Kinder. Ben, ça fera double surprise à découvrir. Peu importe, au final, c'est toujours un mort avec un truc dans le cul. Hein, que ça change. On va parler maintenant des morts célèbres, parce que voilà, c'est vrai que il n'y a pas que les communs des mortels qui meurent, il y a aussi les gens hors du commun, immortels, qui finalement sont mortels, qui meurent. Alors, dans les morts célèbres, il y a Jeanne d'Arc. Elle était en train de courir. Elle voulait descendre. Elle en a eu. Hein. Et il y a aussi Lady Di, qui est morte dans le tunnel de l'Alma. Elle a vu 2 fois la lumière au bout du tunnel. Hein. Ben, elle n'est pas ressortie. Hein. Ah putain, tu m'as tué. Enfin, il y a aussi Elvis Presley qui est mort aux toilettes. Crise cardiaque sur les toilettes, oui. Tout simplement. Bah, pour le King, mort sur le trône, c'est cohérent. Hein. Putain, c'est ouf. Hein. Mourir en faisant... c'est fou. Statistiquement, c'est l'endroit où tu peux le mieux lâcher prise. Justement, en parlant de prise, une autre mort célèbre, c'est Claude François. Une applique, un peu de traviole, dans sa baignoire. Il a redressé, il était mal isolé, il s'est pris un courju, il est mort sur le coup. Oh là là. T'es maniaque. Hein. C'est triste quand il est mort en plein succès, c'était une star, il a eu T'as tout. beau être une star, t'es con, tu meurs. Hein. Tu touches l'applique, tu meurs. Sur scène, il était entouré de filles dénudées, et puis là, c'est un fil dénudé dans la salle de bain qui l'a fait crever. Oh là là, ça tient à rien le destin. Ça tient à un fil. Ouais, peu de choses. Hein. S'il était américain, ce serait encore en vie, celui-ci. Ouais, pourquoi? Ben là-bas, c'est du 110 volts. Ah putain, t'es fort. Eh oui. Tu penses à tout, hein, ouais, t'es fort. Putain. Bien wesh, bien wesh. Ah ouais. Ah, t'es fou. Il est fou. Bravo, Philippe. Tiens, j'ai encore plein de fiches là. On n'a toujours pas fini. Alors, je te propose de revenir. Philippe va revenir nous voir prochainement. On a les retours et le livre sera fait. Hein. Pour le moment, je vous mets en lien cliquable le livre de Philippe, donc Autopsie. Si vous êtes sur un ordinateur avec votre souris, vous pourrez cliquer. En revanche, si vous êtes sur une tablette ou un smartphone, vous utilisez votre doigt. Soit vous cliquez, soit vous touchez avec votre doigt et vous tomberez sur les liens cliquables. Merci Philippe d'être venu encore avec toutes ces belles histoires qui me font rêver, enfin, qui sont intéressantes en tout cas. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci encore de faire de Les gens le dernier podcast de France. En tout cas, au jour de tournage, c'est le dernier podcast de France. Personne ne le regarde, personne ne l'écoute. Et pourvu que ça dure. Merci. Bisous. On va bouffer.